m'appelle Michel Chouroquin et je suis le coordinateur du collectif de la sauvegarde de la baie de Magnouz. Ce collectif s'est créé au mois de mai 2010 lorsque monsieur Red a lancé son premier projet d'agrandissement du port de Magnouz. Ce collectif réunit un certain nombre d'associations, de partis politiques et d'individus qui se sont regroupés. Et depuis, le collectif a réalisé un certain nombre d'actions, comme écrire aux élus, aux préfets, aux maires, en fait, à la communauté de communes, pour leur signaler le danger que représentait la création de ce port. Alors, pourquoi cette réunion aujourd'hui? C'est que, enfin, M. Red s'est décidé à réunir la commission du port. Du coup, les élus de Génération Magnouz qui font partie de la commission, ou l'élus de Génération Magnouz qui font partie de la commission, a pu avoir en main les données du projet. Donc, cette réunion a pour but de vous présenter le projet. Portuaire. Je vais vous présenter donc le projet, le plan du port, comme on l'attend depuis très longtemps. Donc, je prends mon papier parce que c'est assez grandiose, c'est un travail de très grande envergure. Je voudrais que tout le monde en prenne conscience. 35 millions d'euros hors taxes sur 35 ans, avec évidemment une privatisation. Donc il y aura des petits bateaux, moins que d'habitude, et on aura des gros bateaux, donc maximum 20 mètres. Ben, c'est ce qui est précisé dans le dossier, 20 mètres, oui. Combien de places pour les bateaux de moins de 5 mètres, s'il vous plaît? Ça n'a pas été précisé. Parce que pour les Magnolins, c'est ce qui les intéresse le plus. Je sais bien. Je suis architecte, scénographe, je suis spécialiste de l'ingénierie culturelle et touristique. Alors je suis un peu stupéfait, effectivement, de voir un projet, d'autant plus qu'on arrive dans une période où de nombreux sites touristiques ont été exploités selon des schémas similaires. Et en fait, on est d'autant plus stupéfait qu'on ne comprend pas pourquoi des mairies se tirent un pied sur le pied en tuant la poule aux odeurs, qui est effectivement la baie de Magnouz. C'est comme s'il y a Collioure. En 2003, il y a eu des études qui ont été faites par le BCOM pour la mairie et pour sécuriser donc l'entrée du port. Il y a eu deux possibilités de retenue. Une première qui était de faible coût, qui était de l'ordre de 600 000 euros, tant que je me souvienne, qui consistait à construire un épi entre le quai A et le quai B, ici, à l'entrée, plus à l'entrée, hein, qui n'était pas cher du tout, qui protégeait très bien la zone ouest du port, un petit peu moins, donc bien sûr, le reste du port. Et un autre projet qui était un peu plus important, qui était de l'ordre de 4 millions d'euros, à peine 4 millions d'euros à l'époque, et qui consistait donc à faire cette protection vers le phare à l'ouest, et un retour aussi vers l'est, mais beaucoup moins important que ça, et qui était de l'ordre de 4 millions d'euros. Donc alors, c'est un peu différent. On gagnait des places aussi sur le port, on gagnait, je ne sais plus, une trentaine de places par rapport à actuellement. Voilà, on nous propose de saccager la baie de Magnouz. Première question, faut-il sécuriser et consolider le port de Magnouz? Oui. Faut-il le faire avec ce projet? Non. 1000 fois non. Et nous sommes farouchement opposés à la réalisation de ce projet. Donc voilà. Donc, il se trouve que le président du SCOT est notre ami Michel Molly. Connaissant l'attachement qu'il porte à Magnouz et à sa population, ça m'étonnerait qu'il laisse passer ou qu'il fasse passer un tel... Monsieur Rouille, dans la première partie de vos propos, vous avez marqué une confiance dans l'autorité du SCOT que je ne partage pas. Parce que, je vais vous dire mon sentiment, peut-être que c'est un mauvais esprit, mais je l'ai. Je l'exprime.
la construction de ce port est associée, si j'ai bien compris, au dernier conseil municipal, à l'édification de 400 villas. Donc, si le projet est présenté comme une extension limitée, comme un ancien schéma directeur, ce sera difficile au niveau du SCOT de l'interdire. Par contre, pourquoi on est depuis le début avec le collectif, c'est que ce projet, comment dire, rassemble vraiment tout ce qu'il ne faut pas faire. Alors, ça a été très bien exprimé, hein, je ne vais pas le répéter. Il y a la partie travaux et la partie environnement. Je ne vais pas répéter ce qui a été dit, c'est catastrophique pour Banyuls. C'est catastrophique. Et puis, il y a le deuxième volet, dont on n'a pas trop parlé, mais qui peut-être, sur ce plan-là, est encore plus catastrophique, c'est la façon de le financer. Alors est-ce qu'il y a un barrage et une sécurité par rapport à pour la sauvegarde de la baie? Qu'est-ce qu'on peut faire? Le conseil municipal. Moi, je voudrais dire quelque chose aussi, parce que je m'appelle Dominique Baudry, je suis le président de l'association Génération Banyuls, qui a été à l'origine, à l'initiative de la création de ce collectif pour la sauvegarde du port, dès qu'on a connu le projet qui avait été publié dans le bulletin municipal. Et bon, ça s'était légèrement endormi, on n'avait pas eu d'informations, et là on en a une assez importante. La preuve, c'est que vous êtes nombreux à avoir répondu à cet appel. C'est bien parce que ça inquiète tout le monde. Est-ce qu'on va laisser maintenant faire ce projet? Je crois que l'avis de la très grande majorité des gens qui sont venus ce soir, c'est qu'on ne peut pas laisser faire ce projet tel qu'il est. Donc il faut que le maire renonce à ce projet. Il faut qu'il le retire. Et pour qu'il le retire, il faut que les Banyulins se mobilisent, qu'ils le fassent savoir. On est déjà assez nombreux ici pour commencer, et je pense qu'il faut continuer à rassembler du monde. Pour le faire, ça peut être par des pétitions, par exemple, faire signer une pétition largement et massivement, et la porter tout aussi massivement un jour qu'on décidera, dans un avenir pas trop lointain, parce que monsieur le maire, je pense, veut marcher à marche forcée. Par-dessus l'information de la population, quand même, on est Banyulins, on a quand même notre mot à dire pour un projet de cette envergure, pour quelque chose qui va, comme disait notre ami Rebouille, complètement modifier le paysage. On ne peut pas laisser faire des choses comme ça, il faut que le maire le sache, et si on est suffisamment nombreux, il va retirer son projet. Ça, c'est la première observation. La deuxième observation, je ne sais pas si mon ami Germinal a pris sa règle d'architecte, mais à mon avis, ce plan est faux. Parce que si on prend le quai des pêcheurs, le quai de la Case Lutier, on nous a dit tout à l'heure qu'il serait élargi, on ne sait pas exactement de combien, mais qu'il serait élargi, pour pouvoir passer avec des camions, pourquoi bon, des camions, et il y aurait des bateaux de 20 mètres qui viendraient sur ce quai. Si vous connaissez le port à l'heure actuelle, les bateaux de 20 mètres, ça ne tourne pas comme une voiture dans un petit périmètre. Il y a besoin de peu d'espace pour pouvoir manœuvrer. En général, on considère que l'espace de manœuvre, c'est 3 fois la longueur du bateau. Ce qui voudrait dire qu'entre le port intérieur du quai élargi et l'autre quai d'en face, il faudrait qu'il y ait 50 à 60 mètres. Vous m'expliquerez où on les trouve. Sur ce plan, à mon avis, ils n'y sont pas. Et là, le carré ou le rectangle, pardon, vert, qui est le long du quai de la Case Lutier, manifestement, ne permet pas d'accueillir des bateaux de 20 mètres. Donc ce document n'est pas exact. Il m'a semblé entendre parler d'un déplacement d'un parking à bateau sur la route de Mas. J'ai bien compris? Non. Ah si. Ça a été dit. Alors ça fait... Alors, ouais, expliquez-moi. Je comprends plus. Si on déplace les parkings à bateau, ça va aller dans l'arrière-pays, ah ça se flingue. Je sais, moi, que l'État n'est jamais défaillant. Par contre, un opérateur privé qui soit en PPP ou dans une procédure de concession, il peut l'être. Et dans ce cas-là, quand il est défaillant, c'est quoi qui paye? Les assurances? C'est des questions que, voilà,
Deuxième question, pour monter au créneau dans un tribunal administratif, quel genre d'entité peut postuler pour l'association? Une association. N'importe quel citoyen de Bagnous. D'accord. Et dernière remarque, je pense que ton voisin a fait une remarque très juste. Il est bien possible que le port soit qu'un leurre pour autre chose. La loi Natura 2000, moi si j'avais bien compris, c'est qu'elle est aussi applicable à la baie de Polig. Donc si on regarde dans une logique de classement, de Polig qui est un site classé, la réserve marine qui est classée de Bagnous jusqu'à Cerbère. Nous, en fait, au niveau de Bagnous, à partir de la baie jusqu'à Polig, dans quoi on est classé et comment on peut défendre un système de classement dans une cohérence avec le SCOT. Parce que si de Polig on est classé jusqu'à Cerbère, Bagnous, donc comment se gère ce système de classement et comment on peut trouver une stratégie pertinente. Voilà. Comme il s'est passé à l'époque à Polig avec M. Méry, vous avez réussi à sauver Polig, pourquoi on n'arrivera pas à sauver Bagnous? Est-ce que ce projet répond à l'attente de sécurisation du port? Non. Donc je crois qu'il faut marquer cette opposition de façon claire, nette et précise et ne pas s'en rapporter à d'hypothétiques autorisations ou d'hypothétiques études qui seraient menées par le concessionnaire, parce que je vous rappelle que c'est le concessionnaire qui va le faire. Et une fois qu'on aura délégué à un concessionnaire, la population bagnoulingue sera totalement dessaisie de toute décision. Lorsque tu as dit, Francis, que ceci n'était certainement qu'un prétexte pour les 400 villas, et ça, c'est bien possible. Je m'inquiète et je me dis que vraiment à Bagnouls, on vit une situation municipale assez paradoxale. Nous vivons en démocratie et nous n'avons su que par hasard que ce projet avait abouti. Oui, mais je veux dire que vous l'avez su de raccro et si le maire n'avait pas été malade, c'était demain qu'il devait se signer ce projet. Lorsque je vois toute la complication et toutes les questions que nous nous posons jusqu'à maintenant, je me pose la question de savoir si les élus, le conseil municipal est vraiment sensibilisé à cette affaire-là ou s'il va signer les yeux fermés. Je ne pense pas que le SCOT ou Natura 2000 puisse faire grand-chose. Par contre, si l'objectif est la sécurisation du port, de quel port on parle? Parce que si on parle du port actuel, on le sécurise par l'ajout d'une nouvelle digue. Mais si on parle du port dans son ensemble, moi je peux vous le dire, ça fait 30 ans que je suis sur ce port et j'ai vécu à peu près tous les coups d'Est. La nouvelle digue là, elle en fera un, elle n'en fera pas deux de coups d'Est. Et pour elle, je laisserai mon bateau aux nouvelles places là. Ici, à cet endroit-là, c'est plein fer sur les vagues d'Est qui passent par-dessus le monument au port. Voilà. Donc, demandez à Cerbère, leur digue, celle-là, telle qu'elle est faite là, elle sera parfaite par contre de tramontane. L'été, on pourra enfin accueillir des bateaux, c'est vrai, parce qu'il y a un port fermé, c'est bien quand même, on peut accueillir des bateaux l'été, un peu plus gros, les gens ne dorment pas dans un manège, c'est bien. Mais celle-là de digue, elle ne tiendra pas. Donc voilà, peut-être qu'il y a des images sur Internet des tempêtes d'Est à conserver, à montrer, pour pouvoir démontrer que l'objectif de sécurisation du port ne sera pas atteint dans cette formule-là par gros coups d'Est. Voilà. Je pensais que c'était pas que ce du port dont on avait parlé, c'était surtout de la baie, c'est-à-dire préserver la baie de Bagnouls et préserver le cul de Vénus qui en a déjà pris plein la tronche. Mais en conseil municipal, au sein de nous, tu peux nous envoyer des lettres, fais-moi confiance, avec ou sans lettres, en conseil municipal, je ferraillerai pour que ce projet ne voit pas le jour. Il peut demander un huis clos, Jean-Red. D'abord, le huis clos, il ne peut pas le faire en conseil municipal, il faut qu'il annonce avant le conseil municipal. Sinon, son conseil municipal sera invalidé. En tout cas, la décision qui sera prise. Donc, vous pouvez venir envahir le conseil municipal et manifester, et là, à ce moment-là, le vote ne pourra pas avoir lieu. C'est ça, la loi qui s'applique. Deuxièmement, ce sont des idéologies. Personnellement, la privatisation du port de Bagnouls est un scandale. C'est un scandale qu'un bien public aujourd'hui soit livré à un prédateur, parce qu'un élément dont on a parlé un petit peu, c'est le projet immobilier. La rentabilité du port, elle est démontrée qu'elle ne peut pas se faire. Il est impossible aujourd'hui que si on ne le couple pas autre chose, ce port n'est pas rentable. Alors c'est vrai qu'on a avancé le nombre de bouygues. Il faut savoir qu'aujourd'hui,
Quand on va décider du projet qui va toucher le port, on a eu, lors de la réunion de Jean Jaurès, des usagers du port qui nous ont dit qu'on n'était pas présents sur le port, qu'on n'était pas des spécialistes du port. C'est vrai, mais je crois que ce qui se couple avec le port va largement au-delà de ce qui va toucher la vie des Bagnolins en termes d'activité qui sera peut-être la capacité d'immobiliser sur le plan immobilier. Il faut savoir que les chiffres, on les a, parce qu'au SCOT, on est allé, Michel Molly, je l'ai rencontré, figure-toi Roger, et qu'on a quelques éléments là-dessus. On a construit en 10 ans à peu près plus que pendant un siècle les anciens avaient construit. Ça veut dire que dans le cadre du Grenelle de l'environnement, si jamais Bouygues construit dans les mois ou les années qui viennent, pendant des années et des années et des années, on ne pourra plus jamais construire à Banyuls. Donc on sait que quand Bouygues construit, en règle générale, c'est pas pour les gens qui vivent ici, mais pour d'autres, ça veut dire qu'on va hypothéquer pendant les années qui viendront la possibilité aux gens de ce pays d'y vivre. Alors ça touche pas que le port, ça touche le quotidien, ça touche l'avenir, ça touche l'histoire. Il n'y aura pas ce port, parce qu'on ne veut pas de privatisation, on ne veut pas de projet immobilier, et surtout on ne veut pas ce délit de démocratie qui fait qu'un matin, un maire se lève et qu'il va décider pour tout le monde. Alors j'espère qu'au moins sur ce point on sera d'accord. Le combat, il va commencer le jour du conseil municipal. Et faites-moi confiance, moi, je ne me pose pas la question de savoir si je m'abstiens. Je ferai tout pour que ce projet n'aboutisse pas dans la rue, en conseil municipal et au-delà de tout ça. Qui ont l'habitude de s'adresser à des instances qui sont corrompues et qui ont justement les outils, excusez-moi, c'était absolument pas pour vous insulter, mais qui ont des connaissances. On a besoin de gens comme ça parce qu'il y a le désir en effet de se battre, mais après il faut les moyens. Et les pétitions c'est fabuleux, mais c'est comme d'aller se faire casser la gueule sur le parvis de la Défense, donc au bout d'un moment ça suffit. Donc, ensuite, pour répondre à ce que disait Madame au sujet de la corruption, c'est pas vraiment ma spécialité la corruption. Ceci dit, il faut bien penser qu'on n'est pas dans des termes uniquement de corruption, c'est pas ça. Je veux dire, que ce soit Bouygues ou que ce soit une autre entreprise, le boulot de n'importe quelle entreprise, c'est de gagner des sous, parce que sinon l'entreprise se casse la gueule. Donc, ils ont comme objectif d'essayer de voir comment ils peuvent rentabiliser l'opération. Il ne faut pas leur demander autre chose, ils vont vous présenter un projet de rentabilité. Et à mon avis, j'insiste là-dessus, tel que c'est, la rentabilité ne peut y être en aucun cas. Ou alors il faut une concession de 1000 ans pour qu'ils arrivent à se retrouver là-dedans. C'est pas possible, ils pourront le tourner de la façon dont ils voudront, il n'y a pas la place pour rendre ça rentable. Donc, c'est qu'il y a probablement autre chose à côté. Maintenant, la concession arrive, je te rappelle que la concession se finit au 1er janvier 2013, donc les concessions sont révocables et irrévocables. Voilà. Il y aura quand même une indemnisation. Oui. Ça m'étonnerait. Non, mais on ne sait pas ce que sera le devenir des commerces sous les alémailloles. On nous parle de sécurisation, on pourrait aussi éventuellement penser que la plus-value faite par Bouygues ne sera pas que par de l'immobilier, mais par la transformation d'une certaine forme d'économie aujourd'hui sur le port, transformée par autre chose, puisqu'on parle de combien 4000 m² d'exploitation commerciale liée. Oui, mais dans une situation aujourd'hui où les commerces bagnolins vivent et travaillent à flux tendu, leur rajouter de la concurrence sur le port de Banyuls, est-ce que c'est une bonne chose? Aujourd'hui, le mètre carré, il rapporte à la commune ou au port 12,30 €. Et regardez ce que Pierre-Louis, qui s'appelle comme ça, Pierre-Louis, prévoit. Voilà. Là, vous avez le différentiel. Là. Le mètre carré passe de 12,30 à 150. Que le collectif a rencontré M. Red il y a un an. En force de demander une entrevue, ça a duré à peu près 6 mois, on a fini par le rencontrer. M. Yérez était là, M. Roncero aussi, enfin, les membres du collectif étaient là. Et M. Red a été extrêmement attentif à nos doléances et nous a dit qu'il ne ferait pas de port sans avoir consulté la population. Et que quand le projet serait prêt, il mettrait une urne à la mairie pour que les Bagnolins puissent donner leur accord ou pas sur le projet du port.